Alors, Préparation mentale pour champion en herbe, c'est une série de plusieurs livrets. Et ce tome 1, les débuts de Charlotte et Mystère, c'est le début de l'histoire. La série en elle-même, elle va raconter l'histoire de Charlotte, qui est une jeune cavalière qui commence les concours de saut d'obstacles avec son poney, Mystère, qui est tout aussi jeune qu'elle. Et au fur et à mesure qu'elle va donc commencer ses concours et qu'elle va continuer dans sa saison, elle va se trouver confrontée à des difficultés d'ordre mental auxquelles elle ne s'attendait pas et pour lesquelles elle n'a pas forcément de clé, qu'elle n'arrive pas à résoudre. Et donc sa maman, qui elle-même était cavalière de saut d'obstacles et qui a fait des concours aussi dans sa jeunesse, était accompagnée par une préparatrice mentale. Et elle va proposer à Charlotte de se faire elle aussi accompagner par cette même préparatrice mentale, qui est Kat, pour l'aider donc à surmonter ses difficultés. Et donc toute la série, elle va être orientée sur les différents problèmes que rencontre Charlotte au cours de ses compétitions et les astuces, les conseils et les techniques que Kat va lui donner pour surmonter tout ça et pour arriver à performer. Pourquoi ce livre ? Eh bien, en fait, avec cette série de livrets, j'ai eu envie de rendre accessible à tous la préparation mentale. Parce que dans ma clientèle, il y a certains moments où j'ai quasiment 100% de mes clients, ce sont des jeunes adolescents, entre 13 et 16 ans, qui se trouvent confrontés aux mêmes difficultés que les adultes. Et même quand on se promène sur les concours, on voit bien que les jeunes cavaliers, les petits cavaliers, ils sont confrontés, ils sont aux prises avec des difficultés mentales et qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Donc j'ai la chance d'avoir certains de ces cavaliers qui font appel à moi pour les accompagner. Mais je me suis dit, pour une vingtaine ou une trentaine de cavaliers accompagnés, combien ne peuvent pas bénéficier de cet accompagnement pour X ou Y raison. Et donc comment je peux faire pour aller jusqu'à eux ? C'est là qu'est venue l'idée de créer des livrets avec des difficultés que rencontrent tous les cavaliers, puisque toutes les difficultés que rencontre Charlotte, en fait, ce sont les difficultés que rencontrent des vrais cavaliers dans la vraie vie. En fait, je m'inspire vraiment de cas de coaching. Et je mets ces difficultés rencontrées en coaching dans les livrets. Donc c'est vraiment uniquement des difficultés de tous les jours rencontrées par des cavaliers en concours. Et donc l'idée c'était de se dire, je vais faire un recueil de toutes ces difficultés, ou de celles en tout cas qui reviennent le plus souvent, donner par l'intermédiaire de Kat, puisque Kat c'est moi, les astuces que je donne en coaching à mes cavaliers, et comme ça je vais pouvoir peut-être aider, accompagner par livret interposé tous ces jeunes qui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement. La place de l'éthique équine. Alors ça c'est une belle question. J'ai toujours été convaincue, et je suis de plus en plus convaincue en fait au fur et à mesure que j'avance dans mon métier et au fur et à mesure que j'avance aussi dans les accompagnements, que si on veut être un cavalier confortable, un humain confortable pour son cheval, il faut évidemment être un fin technicien, ou en tout cas travailler pour être un fin technicien, mais il faut aussi savoir gérer son mental, c'est-à-dire gérer ses pensées, et savoir réguler ses émotions. Et cet aspect mental, je pense que de plus en plus, il faut s'y intéresser si on veut être un humain agréable pour son compagnon à quatre pattes. Autre chose que dont je voudrais aussi parler, c'est que dans les livrets, le poney à aucun moment ne parle. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je voulais pas faire parler le cheval parce que ça contribue à humaniser l'animal, et c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. C'est pour ça qu'on arrive après à des travers d'anthropomorphisme un peu trop exacerbés, où le cheval il se moque de moi, donc on imagine que le cheval se moque, que le cheval fait ça exprès, mais je pense qu'aussi on est tous responsables, on a tous une part de responsabilité, notamment en tant qu'auteur,
à un moment donné de ne pas faire parler les chevaux, parce que les chevaux ne parlent pas, tout simplement. Et là, dans les livrets de Charlotte et Mystère, le poney ne parlera jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux respecter. Et c'est vraiment Charlotte qui doit faire le travail à la fois sur elle-même, donc de gérer ses pensées, de gérer ses émotions, mais aussi un travail sur la compréhension de son poney, sans justement avoir le langage. Parce que c'est aussi ça l'éthique. C'est-à-dire on doit aller dans le monde du cheval, vers le monde du cheval, comprendre la carte du monde du cheval sans les mots qui sont pour nous indispensables. En tout cas, pour moi, ça a été important de ne pas faire parler le poney. À qui s'adresse mon livre ? Alors, quand il a été publié, enfin quand il est sorti, quand le tome 1 est sorti, je l'ai orienté sur, pour tous les enfants à partir de 8 ans, 8-9 ans. Je pense que c'est bien. Et j'ai une amie à moi qui a une 50aine d'années qui m'a dit « Ah non, mais moi je vais l'acheter aussi parce que je pense que ça pourrait aussi m'apporter plein de trucs. » Et des amis de mon entourage à qui je l'ai fait lire, qui ont aussi une 50aine d'années, qui m'ont dit « Mais c'est vachement sympa. Moi j'ai appris aussi plein de choses. » Donc à qui ça s'adresse ? J'ai envie de dire à tout le monde. En dessous de 8 ans, je pense que c'est un petit peu juste. Mais à partir de 8-9 ans, faites-vous plaisir, allez-y, découvrez Charlotte et Mystère, découvrez des trucs et des astuces dont on vous aura peut-être pas parlé, et pourquoi pas ça peut servir à tout le monde, et j'espère, et si ça peut servir à tout le monde, et ben en tout cas je serai plus que ravie.